Nous autres, on est comblés, on a une rencontre avec Olivier, tout ça. Alors, vous avez dû sentir les ondes parce que je viens de faire un soin, une visualisation incroyable. Oui, raconte Olivier, raconte. Alors, la personne qui m'a contacté, c'est une personne que je coach depuis un certain temps et elle me racontait comme si elle avait sa mâchoire bloquée, comme s'il y avait comme une pointe qui la transperçait de part en part au niveau des sinus. Et elle sentait comme une force d'attraction qui lui empêchait de se faire des applications M2P et qui lui empêchait de faire toute chose positive dans sa vie. Waouh! Bon, donc je lui demande de visualiser donc quelque part la sphère de ses croyances. Donc elle commence à visualiser, ça allait bien au-delà d'elle. Et donc les croyances, les pensées, les programmes, voilà. Donc, et elle commence à percevoir cette sphère comme un écran noir. Et je lui demande de porter son attention sur l'origine, d'où vient l'ordonneur un petit peu de ça. Et en fait, elle identifie un point au niveau de son plexus solaire. Donc, on va voir ça. Et quand on arrive au niveau de son plexus solaire, moi je me retrouve comme dans un western. Il y avait un saloon, il y avait des chevaux, il y avait des gens qui buvaient, il y avait des prostituées, enfin, il y avait des chevaux dans la rue où ils pouvaient boire et tout ça. Et puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui attire mon attention. Et puis je commence à percevoir comme des éléments anachroniques un petit peu, comme des choses. Et en fait, je me rends compte que on est dans un espèce de hangar. Alors j'attire l'attention d'Estelle là-dessus. Je lui dis, est-ce que tu perçois pas des choses un peu anachroniques? Et là, il y a une personne qui se présente. Et cette personne-là, en fait, c'était un réalisateur de film. Et on se rend compte que là où on était, c'était le film. OK. Donc, elle revient au niveau de son plexus solaire. Et là, autour de son plexus solaire, c'était en fait un holographe. Et sur le côté, il y avait un bouton marche-arrêt. Donc, elle éteint l'holographe. Donc, on retourne dans ce grand hangar de tournage. Et là, le film avait toujours lieu. Bon. Alors, moi, je prends conscience qu'il doit y avoir un autre holographe en route quelque part. Donc, je lui demande qu'elle ressente un autre holographe et elle me dit oui, je ressens quelque chose justement au niveau des sinus. Pareil, il y avait un bouton marche-arrêt, donc je lui dis écoute, tu peux essaye de l'éteindre l'holographe. Donc elle n'y arrivait pas. Donc au bout d'un moment, en fait, on se retrouve comme d'une vue de la Terre et comme si l'holographe c'était les nuages. Comme si l'holographe des croyances c'était les nuages. OK. Et donc je lui demande qu'elle éteigne les holographes. Il y en avait un qui arrive à s'éteindre, l'autre qui n'arrive pas à s'éteindre. Mais ça laisse paraître un bout de ciel bleu. Et par ce bout de ciel bleu, il y a comme un grand tube à essai, comme une grande colonne, un tube de laboratoire en fait, en verre, qui part du centre de l'univers jusqu'au centre de la Terre. Et il y a un être qui se présente et qui l'invite à monter dans une capsule qui peut monter dans ce tube-là. Et donc il l'invite à s'élever au-dessus des nuages. Et elle n'y arrive pas. Alors il lui dit, place ta conscience dans le centre solaire. Place ta conscience dans le soleil. Et donc elle fait cette expérience de placer la conscience dans le soleil, qui est au centre de la galaxie.
Et en plaçant sa conscience dans le soleil, elle arrive à monter au-dessus des nuages, elle monte jusqu'au soleil et elle peut voir la Terre et les nuages qui étaient toujours actifs, mais du coup ça paraissait complètement insignifiant ces nuages-là. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui attire son attention et elle voit comme des petites flamèches, des êtres sous la forme de flammes, et donc elle a envie de communiquer avec eux, elle a envie d'aller jouer avec eux. Donc il y a une porte qui s'ouvre dans le tube et elle peut sortir avec sa capsule et elle va avec eux. Donc elle va pour jouer avec eux et au bout d'un moment je lui demande mais comment est-ce que tu communiques avec ces êtres-là? Et elle me dit on communique par télépathie. Et donc ils jouent ensemble et en fait elle commence à percevoir en fait toutes les infos qui se passent parce qu'en fait ils sont comme des poissons dans une mer et en fait c'est comme si la mer elle s'étendait jusqu'à un certain niveau, donc elle essaye de percevoir jusqu'à où ça s'étend et ça s'étend jusqu'à la galaxie, donc toute la mer c'est la galaxie et elle sent que n'importe quoi qui se passe dans cette mer là elle en reçoit par l'intérieur d'elle l'information. Donc, elle joue avec ces êtres-là et d'un seul coup, elle commence à sentir comme une espèce de pelote de laine qui vient se mettre dans son plexus solaire, à elle, comme tapisser une pièce. Et en fait, c'était comme une gaze. Vous savez, les gaz, quand on fait du camping avec les lumières à gaz, là, ça faisait comme une gaze comme ça. Et en fait, cette pelote de laine a pu permettre à sa dimension solaire de s'installer dans son plexus solaire. Et son plexus solaire s'est mis à rayonner. Et donc, elle a senti dans son corps toute l'énergie qui diffusait, donc, et surtout vers le ventre. Et en fait, elle ressentait quelque chose au niveau de son ventre. Et il y a son enfant intérieur qui s'est présenté. Et son enfant intérieur, en fait, il avait un nouveau compagnon qui venait d'arriver. C'était un petit bonhomme en bout de laine, mais de laine lumineuse, du plexus solaire, qui pouvait jouer avec son enfant intérieur. Et ils s'entendaient tellement bien qu'ils ont décidé de faire un pacte de sang. Donc il y avait un petit couteau, ils se sont coupés les veines et ils ont fait le pacte de sang. Et donc ça a été un moment très très fort pour elle. Et au bout d'un moment, elle a commencé à sentir la douleur dans sa mâchoire, de nouveau qui revenait. Donc la douleur dans sa mâchoire. Donc on va au niveau de l'holographe qui était au niveau de la glande pinéale parce qu'elle sentait que c'était cet hologramme-là qui était en route. On va au niveau de l'holographe au niveau de la glande pinéale et l'être de la capsule, il lui dit essaye de monter au-delà de la mâchoire. Donc de remonter dans le tube et puis d'aller au-delà de la mâchoire. Elle ne pouvait pas aller au-delà de la mâchoire. Donc il lui dit place ta conscience dans le centre de l'univers. Elle place sa conscience dans le centre de l'univers et là elle monte jusqu'au centre de l'univers. Et elle arrive, il y avait comme un panneau terminus un petit peu et il y avait un symbole et c'était le symbole de l'infini qui était en orange. Et en fait, elle se connecte à ça et elle commence à ressentir en fait la connexion au tout. Elle le ressent de l'intérieur d'elle-même. Et à ce moment-là, au niveau de sa glande pinéale, il y a eu comme des espèces de gouttelettes d'eau qu'on a regardé en tout petit et ça faisait comme des cristaux de neige. Et ces cristaux-là, comme scintillaient entre eux, ça faisait une musique comme de bols de cristal ou des scintillements, comme si on frappait des cristaux entre eux. Ça a diffusé dans tout son corps
Et là, c'était assez fabuleux parce qu'elle ressentait la connexion, elle ressentait ces cristaux-là qui captaient les énergies de tout l'univers et il y avait le son qui diffusait dans son corps. Wow. Alors, à ce moment-là, elle commence à me dire « Oh là là, j'ai mal au cervical, il y a quelque chose qui coince au niveau de mes cervicales. » Et là, je commence à sentir les énergies de son plexus solaire et la vibration du son de sa glande pinéale qui diffuse et qui convergent comme sur l'océan du cœur. Et en fait, il y a un mot qui apparaît et c'est le mot découvrir. Découvrir. Et là, en fait, c'est comme si il y avait, vous savez, ces petits outils qui servaient pour éteindre les bougies avant. Oui. Qui couvraient son cœur. Donc la flamme, elle était étouffée, elle pouvait pas. Donc, et il y avait comme un bouchon de champagne au niveau de son cœur. Et il y a toutes les énergies du plexus solaire et de la glande pinéale qui diffusaient comme des bulles de champagne qui faisaient monter en pression à l'intérieur. Et au bout d'un moment, et alors ça a été étonnant parce que en même temps, sur le plan cosmique, il y a eu des milliers d'anges qui se sont présentés comme pour préparer à une fête, à une grande fête. Et ces anges communiquaient avec les bulles de champagne à l'intérieur, ils étaient comme les pendants extérieurs de ce qui se passait à l'intérieur. Et d'un seul coup, le bouchon de champagne qui saute, donc en fait, l'énergie se découvre et ça allume son chakra du cœur. Et l'énergie commence à diffuser à un tel point que l'être des capsules, là, il lui dit « remonte jusqu'au centre de l'univers pour voir rayonner ta lumière. » Et elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas. Et alors là, il lui explique quelque chose. Il lui dit, voilà, quand une expérience se présente à toi, qu'elle passe soit par tes 3 premiers chakras, donc chakra racine, hara, plexus, et qu'elle est stoppée par un des chakras. L'énergie dans le tore, elle tourne, elle est bloquée et l'expérience est reproposée jusqu'à ce que l'expérience soit comprise. Quand l'énergie donc cosmique descend et qu'elle est bloquée soit au niveau du chakra coronal, soit au niveau du 3e œil, soit au niveau de la gorge, l'énergie tourne et elle est proposée. Et il lui dit, ça c'est l'hologramme des croyances. Ça c'est l'hologramme des croyances. Et il commence à lui expliquer l'histoire du chandelier. Donc en fait, il y a un chandelier avec 3 bougies, avec les 2 bougies de l'extérieur qui sont plus basses que celles du milieu. Et il lui dit, voilà, quand l'expérience est bloquée par tes 3 premiers chakras, c'est la bougie de gauche. Quand l'énergie passe par les 3 chakras du haut et qu'elle reste bloquée, c'est la bougie de droite. Et en toutes circonstances, tu peux invoquer la bougie du milieu dont la fréquence est plus haute que les 2 bougies sur le côté. Ce qui est l'énergie du cœur. Et il lui dit, prends conscience de la fréquence vibratoire de l'énergie de ton cœur. Et là, elle était coincée au niveau de sa mâchoire parce que le fil qui passait, elle n'arrivait pas. Elle était coincée dans l'hologramme. Et il lui dit, prends conscience de la vibration de ton cœur. Et la vibration de son cœur, elle se met dans cette fréquence-là et elle s'aperçoit, donc il y a un mot, en fait c'était le hall de toutes les destinations, en fait au niveau du cœur, c'était vraiment, et elle se rend compte qu'elle peut passer et monter au-delà par un autre chemin que celui
qu'elle imaginait en fait au départ. Et elle fait cette expérience-là, elle passe au-dessus de sa mâchoire et il lui explique donc que là, il éteint les 2 bougies de l'extérieur, qui sont les 2 holographes et de l'esprit et de l'émotionnel, et que c'est la bougie du milieu. Il lui dit, en toutes circonstances, dans n'importe quelle situation de ta vie, tu peux toujours identifier qui parle. Si tu es victime de quelque chose ou si tu es pris dans les méandres du mental, c'est que tu es dans les 2 bougies extérieures. Pose-toi la question, comment recouvrer ma liberté? Et ça t'amène vers la fréquence du cœur, et cette fréquence du cœur te permet d'être connecté au tout. Très beau, Olivier, très beau. Wow! Mais c'est pour retenir ça, cette phrase-là, comment retrouver ta liberté? Parce que je trouve que c'est bien cette phrase-là, c'est vrai que ça te ramène ici tout de suite. Ah, Hein? de suite, ça te ramène dans cette fréquence, c'est incroyable. Oui. Et là, Oui. elle a vraiment pu visualiser son tore, vraiment lisse, harmonieux, l'énergie qui passe. Et donc, il lui a expliqué que en dessous du chakra du cœur, quand l'énergie n'est pas bloquée par les chakras, soit du bas, soit du haut, en fait, que ça arrive au niveau du chakra du cœur, il y a un trou noir qui absorbe l'énergie qui est non je, donc qui est autre, c'est absorbé par un trou noir. Et la vacuité qui est opérée par ce trou noir permet à l'énergie blanche, au trou blanc, de ramener une autre énergie, le trou blanc qui est au-dessus du niveau du cœur. Et en fait, c'est ça qui permet de renouveler et d'amorcer le tore. Tant que les énergies sont bloquées par un des 3 chakras, soit du bas, soit du haut, ça n'arrive pas jusqu'au cœur. Et l'expérience est représentée, toujours jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on arrive à faire monter. Oui. Ça me fait penser au film Le jour de la marmotte. Je ne sais pas si tu connais ça. Ah non, je connais pas, non. Non, en tout cas, c'est ça. C'est de toujours travailler avec l'amour, de toujours travailler avec le cœur. Mais ça revient. L'histoire dit, tu recommences. Tout le temps, les mêmes expériences, tant et aussi longtemps que tu ne te branches pas à ton cœur. C'est un film d'enfant. Ah bah, Le jour de la marmotte, un jour tu écouteras ça, Olivier, c'est bon. Ah ouais, c'est exactement ça. Je m'approche un peu parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Mais ça a été fantastique comme visualisation. J'imagine, c'est un beau cadeau, hein? Ah ouais, ça a été énorme. Mais comment tu fais pour tout te rappeler de tous les détails comme ça? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un temps, comme un rêve, tu sais, quand tu as un rêve, le matin, de suite, comme tu les changes de disque dur, tu dis vite, tu sais, comme cette bande va s'autodétruire dans les 3 minutes qui viennent, donc tu le rebascules, tu le changes de disque dur, donc je l'ai enregistré avec mon téléphone. Je l'ai enregistré. Donc c'est pour ça que je m'en souviens aussi bien, mais ça m'a tellement marqué, c'est... Il y a beaucoup d'enseignements, je trouve, dans cette thérapie que tu as fait, là. Il y a beaucoup d'enseignements. Moi, je retiens des choses là, de ce que tu viens de dire, là, qui c'est bon pour tout le monde, là.